de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et sur les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Nous allons également lire Luc 10, Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Je lis au nom de Jésus. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe les reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée de divers soins domestiques, surveillait et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Que le Seigneur ajoute l'explication à cette parole. Bien-aimé, que Dieu te bénisse encore une fois de plus. Vous savez, en ce moment, j'ai peur de me mettre devant vous. Et même si vous regardez, ma main est en train de trembler. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes la femme d'autrui. J'ai peur de ne pas vous donner la sémence qui est à moi. J'aimerais bien vous donner la sémence de Dieu. Parce que la femme d'autrui, tu ne peux pas lui dire n'importe quoi. Et cette chair, on l'appelle délit conjugal. Nous voyons, cette chair est construite en bois. Mais avec nos yeux physiques, nous voyons que c'est du bois. Mais ça, c'est l'île conjugale. C'est là où Dieu donne sa sémence. Bien-aimé, quand tu quittes ta maison et tu viens ici, j'aimerais te dire une chose. Tu ne viens pas pour chercher du pain, bien que nous en avons besoin. Tu ne viens pas pour chercher du travail, bien que nous en avons besoin. Tu ne viens pas pour chercher du travail, bien que nous en avons besoin. Sœur Bénédicte, que Dieu te bénisse. Ça, tu me motives. Amen. Continue, tu me motives. Gloire à Jésus. Amen. Et si nous venons dans ces lieux, nous venons chercher le salut. C'est pour le salut que nous sommes en ces lieux. Je m'imagine, chaque fois que je me pose la question, si au dernier jour, Dieu me disait: James, je ne t'ai jamais connu. Quelle sera ma désolation? Même si j'écris, à un moment de ma vie, j'ai présidé les cultes. J'exhortais même. Voilà pourquoi, dans notre vie de tous les jours, il faut chercher à faire les bilans de nos vies. Je sais que presque toute la fin de l'année, la plupart des gens font des bilans de leur vie. Ils voient comment ils ont travaillé. Et ils font des programmes de calcul
comment ils pourront faire pour améliorer l'année qui commence. Mais peu de gens font le bilan de leur vie spirituelle. Est-ce que j'ai évolué dans ma vie spirituelle? J'ai évolué dans ma vie chrétienne. Dans les versets que nous venons de lire, Ecclésiaste, selon la version que vous avez, et Ecclésiaste 12.1 ou Ecclésiaste 11.9, Salomon exhorte ou donne conseil aux jeunes. Il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les voies de ton cœur. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Salomon aimerait bien que les jeunes se comportent bien. Dieu dit dans sa parole dans Deutéronome 30, verset 30, chapitre 30, verset 19, si je n'oublie pas, si j'ai bonne mémoire. J'en prends à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie, afin que tu prospères toi et ta postérité. Et quand on parle de la jeunesse, on voit la vigueur, on voit la force, on voit la puissance, on voit même la beauté. Pourquoi? La force que tu as aujourd'hui, après 20 ans, après 30 ans, tu n'auras plus la même force. Tu n'auras pas la même puissance. Même ta beauté, tu n'auras plus la même beauté. Voilà pourquoi, dans ta jeunesse, ce n'est pas mauvais d'être dans la joie. Même la Bible nous recommande, la Bible nous dit, soyez toujours joyeux. Et la Bible ajoute encore, un cœur joyeux est un bon remède. Si dans cette joie-là, si cette joie te pousse à faire des choses qui sont agréables à Dieu, gloire soit rendue à notre Dieu. Mais si cette joie, si ce plaisir te pousse à la débauche, et c'est là où tu attristes le Saint-Esprit. Dieu aimerait bien que nous soyons toujours joyeux. Et la Bible dit, la joie de l'Éternel, c'est notre force. Et si nous rendons Dieu joyeux, si Dieu est joyeux, et nous avons la force, cela veut dire que nous avons la bénédiction, nous avons la puissance. Parce que Dieu est content. Que notre Dieu soit béni. Vous savez, mes bien-aimés, la Bible déclare, nous sommes comme des brebis au milieu des loups. Il dit encore, les lions rôdent, les diables rôdent comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Dans notre vie de tous les jours, lorsque les diables nous attaquent, ils ne nous montrent pas les inconvénients. Bien aimé, et je m'adresse surtout aux jeunes qui ont les sangs chauds. Quand le diable te présente quelque chose,
Il ne te montre pas l'inconvénient. Il te montre la face A. Mais la face B, il ne te la montre pas. Il ne te la montre pas, pardon. Il te dit, fais ça. C'est bien pour toi. Nous allons lire encore un verset. Genèse 3, chapitre 3, verset 1 à 7. Genèse 3, j'ai lu au nom de Jésus. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était pressé pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Bien aimé, il faut savoir faire la part des choses. Tout au début, nous avons encore lu le livre de Luc 10, 38, 42. On a vu que Jésus était allé rendre visite à Marthe et Marie, qui étaient les sœurs de Lazare. Marie a cherché la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Cherchez la bonne part dans vos vies. Et pour le verset que nous venons de lire, le diable qui, quand il est venu voir la femme, il lui a dit, si tu manges les fruits de l'arbre, tes yeux s'ouvriront et tu seras comme Dieu. Certes, c'est vrai que les yeux de l'homme, de l'homme en général, certes que les yeux de l'homme s'ouvriraient, mais c'est de quels yeux? Parce que si nous avons vu, quand ils ont mangé, leurs yeux étaient ouverts, mais c'était les yeux physiques. Or, ils avaient les yeux spirituels pour voir la gloire de Dieu. Avec les yeux spirituels, ils ne pouvaient pas remarquer qu'ils étaient nus, parce qu'ils étaient environnés par la gloire du Seigneur. Et dès qu'ils ont mangé les fruits de l'arbre, ils ont perdu cette gloire. Et les yeux spirituels se sont fermés, et c'est les yeux physiques qui étaient ouverts. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Nous ne prêchons pas le diable, loin de là. Je ne peux pas me tenir du haut de cette chair pour parler du diable. Mais ça que nous savons que nous avons un ennemi. Sinon, la Bible ne dirait pas que le diable rôde comme un lion rugissant.
Donc comme les diables, la Bible en parle, donc je peux aussi en parler. Lorsque le diable vient t'attaquer, des fois il te rappelle les souvenirs anciens, les choses anciennes. Or la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 43, 18, si je ne m'oublie pas, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Je me rappelle d'une histoire qu'on nous a racontée par un pasteur quand j'étais encore à Kinshasa. Quand j'étais encore à Kinshasa, il y avait quelqu'un, un homme qui élevait ses canards. Alors il avait aussi ses enfants. Un de ses enfants, en courant, il a écrasé un canard. Bon, ils avaient un domestique chez eux, des domestiques à vie. Comment l'enfant a écrasé les canards? Il n'a pas dit à l'enfant. Quand cet enfant est allé demander, puisque les domestiques étaient au serviteur de toute la famille, l'enfant lui a dit, peux-tu laver ses habits pour moi? Et non, je ne peux pas laver ses habits. Toi, va prendre pour moi de l'eau. Il dit, non, c'est à toi de me rendre service, pas moi. Il lui a dit, tu sais que tu avais écrasé les canards de ton père, je vais t'accuser. L'enfant était obligé de se soumettre. À chaque fois qu'il veut faire quelque chose, ses serviteurs les rappelaient. Ah, les canards, les canards. L'enfant était vraiment abattu. C'est comme ça que les diables jouent avec nous. Surtout si tu as des problèmes, ils te rappellent des choses que tu as subies ou des choses que tu as subies aux gens. Oh, Dieu t'a déjà pardonné énormément pour ça à la croix. Quand il te rappelle, tu n'as plus le courage de prier. À chaque fois que tu as des problèmes, même si l'État vient te rappeler des choses passées, il faut les chasser au nom de Jésus. Il faut dire, j'ai déjà été pardonné, j'ai déjà été libéré. Il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Moïse, dans sa prière, dans le livre des psaumes 90, verset 12, c'est un bien-aimé peut dire ça rapidement pour moi, pour nous, disons. Psaume 90, verset 12. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. 92, c'est ça? Non, 90. Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Moïse a dit à Dieu de l'enseigner à bien compter ses jours afin d'appliquer son cœur à la sagesse. Et c'est ça qui doit être aussi notre prière. Pour chuter, bien aimé, nous avons le Saint-Esprit en nous qui nous rappelle, la Bible déclare, quand le consolateur sera venu, il vous conduira, il nous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura annoncé et nous annoncera les choses à venir. La Bible dit, aussi dans le livre de Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il y a des choses que Dieu a prononcées pour toi. Lorsque le diable vient pour te rappeler des choses anciennes, les Saint-Esprit aussi te rappellent ce que Dieu a déjà dit pour toi. Voilà pourquoi quand tu as des problèmes, je donne un exemple. Si par exemple tu es malade et le diable te dit que tu mourras, il faut lui dire non, moi je ne mourrai pas.
Parce que Dieu m'a promis ça et ça. Donc comme je n'ai pas encore vu cela s'est manifesté dans ma vie, donc je n'aurai pas. Que mon Dieu vous bénisse. Nous acclamons Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Nous courons derrière les temps. Vraiment, il n'y a pas de commentaires à faire. Le message était évangélique, très clair pour tout un chacun de nous. Nous allons courber nos têtes et dire merci à notre Dieu par rapport à ce que nous avons écouté. Que le Seigneur nous comble et que le Seigneur nous donne la capacité de mettre cela en pratique. Nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci Seigneur, que ce que nous avons écouté, que nous puissions la mettre en pratique pour la gloire de ton nom. Tu es le Dieu merveilleux, que la gloire te revienne aujourd'hui à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous invitons le deuxième intervenant, le bien-aimé Nati. Pendant qu'il vient, nous acclamons encore une fois de plus le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. 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 Je salue l'église de La Rochette. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Kassala Activité. Je vous visite de temps en temps, du mieux que je peux. Et le pasteur Mac, donc avec ce programme, donc il voulait faire un peu de changement et proposer donc différentes interventions. Et il m'a demandé si je pouvais faire une intervention donc, pour nous apporter un peu de parole. Donc voilà, nous sommes tous frères et j'ai accepté pour que nous puissions manger un peu de la nourriture céleste. Donc nous voici devant vous aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc, il nous reste encore un peu de temps pour pouvoir poursuivre ce que le frère James a pu nous exposer. Je vais simplement appuyer ce qu'il a pu nous dire. Donc il faut savoir une chose, c'est que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il agit, il agit de différentes manières. Il peut avoir un verset, il peut avoir plusieurs personnes qui peuvent décrire ce verset. Mais c'est l'Esprit Saint qui guide. D'accord? C'est-à-dire qu'il prend une personne, il explique un verset, il prend une autre personne, il explique un verset. C'est le même verset. L'Esprit de Dieu guide les personnes, c'est le même Esprit. Alléluia. Donc dans la même continuité, l'Esprit de Dieu va agir. Alléluia. Amen. Donc nous allons tous prendre Ecclésiaste pour poursuivre, pour réappuyer, pour pouvoir nous remémorer le passage. Ecclésiaste 12, verset 1 ou Ecclésiaste 11, verset 9, pour ceux qui ont l'autre version. Donc on a 30 minutes pour finir. Dans 30 minutes, on va parcourir la parole. Alléluia. On va décrire beaucoup de choses. Avant de commencer, je vous invite à me lever. 12. Non, 12. Je vous invite à nous lever. Alléluia. La Bible de Dieu dit que nous avons reçu un esprit de force et de puissance, et non un esprit de timidité. Alléluia. Nous allons chanter un chant pour glorifier le nom du Seigneur, pour dire merci déjà d'une par rapport à la parole qui a été déposée, et sur la suite. Nous allons demander à l'Esprit de Dieu qu'il puisse continuer son œuvre, qu'il puisse continuer sa pensée, qu'il puisse être au milieu de nous. Alléluia. Donc on va chanter tous ensemble. Gloire, 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 gloire à nous. Gloire.
gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner l'agneau. Et souverain, nous élevons la voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner l'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer, l'agneau, alléluia. Chantez encore ce chant, chantez ce chant, parce que nous chantons pour l'amour du Seigneur, nous chantons pour sa gloire. Continuez à rendre gloire, alléluia. Nous rendons gloire à l'Éternel des armées, à celui qui nous a créés, à celui qui nous a permis d'être dans ce lieu, alléluia. Continuez à chanter ce chant d'un esprit vivant, d'un cœur sincère, parce que c'est lui qui nous donne le souffle de vie, c'est lui qui nous permet d'être ici, alléluia. C'est pourquoi nous devons lui rendre honneur, nous devons lui rendre gloire, alléluia. Nous ne sommes pas devant un homme, nous sommes ici à cause de sa bonté et de sa fidélité. Nous sommes ici à cause du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons lui rendre gloire en tout temps, en tout lieu et en toutes choses, alléluia. C'est pourquoi chantez ce chant, chante-le d'un cœur sincère, d'un cœur pur, alléluia. D'autres ne peuvent pas chanter, d'autres ne peuvent pas marcher, d'autres ne peuvent pas être ici. Mais toi, qui es-tu, toi, pour qu'il te choisisse, pour te permettre de venir ici, pour obtenir la vie éternelle? Continue à chanter ce chant, alléluia, parce qu'il nous a donné cette force, il nous a donné cette puissance de lui dire tout simplement merci, de lui dire tout simplement merci, de nous donner cette nourriture céleste, alléluia, pour la vie éternelle, alléluia. L'agneau est souverain. Alléluia. Alléluia. Il est souverain. Il est 3 fois saint. Alléluia. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. His name is Jesus. Alléluia. Il est le roi des rois. Il est celui qui m'a créé. Il est celui qui nous a donné le souffle de la vie. Il a créé en 7 jours les cieux, la terre et l'homme et tout ce qui s'ensuit. Alléluia. Il s'est sacrifié. Alléluia. Pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas le glorifier? Comment ne pas, alléluia, lui dire tout simplement merci pour ce qu'il a fait. Alléluia. Nous sommes, alléluia, nous sommes tous issus de lui. Parce que nous sommes héritiers de son trône. Co-héritiers, alléluia. Nous sommes ses enfants. Alléluia. Il est glorieux. Et pour cela, nous lui disons merci. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Reçois ce qui sort de nos bouches, mon Dieu, mon roi. Reçois cette adoration. Reçois ce qui sort de nos cœurs. Elle t'appartient, mon Dieu, mon roi. À toi, toi qui nous as donné la vie. Elle t'appartient. Elle t'appartient. Elle t'appartient. Reçois. Reçois au nom de Jésus. Comme une bonne odeur. Reçois ce sacrifice de chant. Reçois-le. Reçois-le. Au nom de Jésus. Reçois-le. Reçois-le. Car tu es digne. Tu es digne de recevoir ça. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel mon Dieu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Devant ta face, mon Dieu, mon roi, papa, en ce jour et en cet instant, Père,
Ta parole dit que 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, éternel mon Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, en cet instant, je réclame la présence de ton Esprit Saint. Je réclame la présence de tes anges. Je réclame ta présence, tout simplement, éternel mon Dieu, dans ce lieu, Père, afin que nos compagnons de service soient là, mon Dieu, mon Père. Que nous ne regardons pas au nombre, Seigneur Jésus, mais tout comme ce qui s'est passé avec Élie et son serviteur. Alléluia. Lorsqu'il lui a dit, mais ouvre tes yeux, et tu verras le nombre que nous sommes. Alléluia. Dieu lui a permis d'ouvrir les yeux, et il a vu la multitude de l'armée du Seigneur qui était autour d'eux pour combattre. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous réclamons la présence de ces anges, afin qu'ils soient au milieu de nous, en cet instant, alléluia, et qui œuvre avec nous, et voilà pourquoi, aujourd'hui et maintenant, je menace tout esprit satanique, tout esprit démoniaque, tout esprit dévoreur, qui va vouloir venir ôter ce qui aura été semé en ce jour. Je le chasse au nom de Jésus. Et je le mets dans le plus profond, dans le lézaride. Au nom de Jésus. Que cette nourriture qui va être semée porte des fruits. Et multiplie. Tout simplement pour la gloire du Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous pouvons prendre place. Alléluia. Amen. Ecclésiaste 12, verset 1 à 3. Pour ceux qui ont l'autre version, verset 11 à 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jeune homme, régis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Alléluia. Amen. Nous allons bifurquer aussi sur 1 Corinthiens 10, verset 3. Assez rapidement. « 1 Corinthiens 10, verset 23. Je lis au nom de Jésus. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible est claire. La Bible est claire et la Bible est simple. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous parle de la jeunesse, de ce qu'on peut faire lorsqu'on naît, lorsqu'on vit notre vie de tous les jours, ce qu'on peut faire, nos relations, nos amis, etc. Nous avons des attitudes, nous faisons les choses, le groupe d'amis, alléluia, nous pouvons être influencés. Les sorties, les copains, les copines, et j'en passe. La Bible dit bien une chose, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Dieu ne nous refuse rien, parce qu'il est un Dieu compatissant. Il est un Dieu amour. Et surtout, il nous laisse le choix. Tout comme a dit le frère James tout à l'heure, il nous donne une voie, deux voies, la bénédiction et la malédiction. Et il nous conseille la bénédiction pour que tu vives. Aujourd'hui, Dieu ne dit pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas là. Il te laisse le choix. Mais il te conseille et il te dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Vis ta vie comme tu dois la vivre. Alléluia. Vis-la comme bon te le semble, jeune que tu es. Alléluia. Les sorties, les soirées, les cinémas, et j'en passe. Tout ce qui peut se passer, le phénomène de groupe. Alléluia. Vis-la comme tu le souhaites. Mais Dieu dit bien une chose. Alléluia. C'est qu'au dernier jour, il te demandera des comptes. Alléluia. Parce que lorsque je dis à mes enfants, tout acte a une conséquence dans ce monde. Que ce soit en bien ou en mal, tout acte a une conséquence. Quel que soit ce que tu fais, ça a une conséquence. Alléluia. C'est pourquoi, fais les choses. Fais comme tu bon te le semble. Mais dis-toi bien une chose, c'est que Dieu te le redemandera.
à la fin, à un moment donné, il te rappellera, comme le frère James nous a dit, le souvenir de ce qui s'est passé à l'époque. Alléluia. Il te redemandera pourquoi ce jour-là, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Mais oui, toi, tu t'en souviens plus. Parce que tu étais dans l'élan de la jeunesse. Alléluia. C'est pourquoi il dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il ne te refuse rien. Fais les choses, mais attention. Fais ce qui est bon pour toi. Fais ce qui est bon pour ton entourage. Fais ce qui est bon pour ton corps. Alléluia. Pour la suite. Mais attention. Attention. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Fais attention au niveau de ta marche. Entends bien ces paroles. Fais attention au niveau de ta marche. Parce que le diable est rusé. Il cherche, et il cherche, et il cherche un moyen où il peut entrer pour t'amener dans un lieu où tu n'es pas destiné. Alléluia. Fais attention à ta marche. C'est pourquoi, alléluia, il est important d'être en connexion avec Dieu. Il est important de pouvoir lire le livre de vie. Cette parole, la Bible dit bien une chose, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Elle te permet, j'appelle cette Bible le livre de conduite. Le livre de conduite de notre vie. C'est elle qui nous dit où est-ce qu'on doit aller, où est-ce qu'il y a une interdiction, un stop, c'est ça. Alléluia. Elle va te permettre, même dans ta jeunesse, de savoir où est-ce que tu dois mettre un pas, où est-ce que tu dois mettre l'autre, où est-ce que tu dois t'arrêter, où est-ce que tu dois bifurquer. Alléluia. Alléluia. Amen. Ok, je suis jeune comme vous. J'ai aussi grandi comme vous. Alléluia. La grâce que Dieu m'a fait, c'est pouvoir être né dans l'œuvre. Alléluia. C'est la grâce que Dieu m'a fait. D'accord? C'est la grâce que Dieu m'a fait de pouvoir être né dans l'œuvre. Mais même malgré ça, le diable te tente, essaie de t'attraper continuellement. Dieu m'a fait grâce de pouvoir être né dans l'œuvre. Ça veut dire que je suis né ici en France. Alléluia. J'ai subi aussi les influences de la France. Alléluia. J'ai grandi comme mes amis, dans un groupe d'amis. Alléluia. Mais Dieu m'a fait grâce d'une chose. Alléluia. Dieu m'a fait grâce d'une chose. De pouvoir, alléluia, être instruit dans la partie David, Salomon, Ecclésiaste, Proverbe. Alléluia. Voilà pourquoi dès l'âge de 10 ans, quand j'ai eu la capacité de lire, de comprendre ce que était la Bible, alléluia, j'ai fait une prière, celle de Salomon. Quand Salomon a fait une prière à l'Éternel des armées, il lui a dit simplement, donne-moi la sagesse, la connaissance et l'intelligence de pouvoir diriger tout un peuple. Alléluia. Ma jeunesse était basée sur ça. Alléluia. Dieu m'a fait grâce. Alléluia. De pouvoir assimiler et comprendre les choses. Pour que lorsque je grandissais avec mon groupe d'amis, alléluia, un groupe d'amis de 4, 5, 6 personnes, lorsque ça commençait un peu à bifurquer à droite, je savais m'arrêter au bon moment. Et faire ce qu'ils ont à faire, et moi attendre qu'ils reviennent. Et à chaque fois c'était comme ça. Alléluia. Ce n'est pas que je n'ai pas eu une jeunesse comme eux. J'ai eu une très très bonne jeunesse. Mais par contre, je savais faire la part des choses. La Bible dit bien une chose, c'est qu'il y a un temps pour tout. Alléluia. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour etc., etc., etc. Il y a un temps pour tout. Je savais m'arrêter là où je devais m'arrêter pour ne pas que Dieu un jour me dise, qu'a fait-tu ce jour-là? Alléluia. Voilà pourquoi il est important, dès l'instant que tu sais lire, que tu as la capacité de comprendre, alléluia, de pouvoir être instruit, de pouvoir être dirigé par ce livre de vie. Alléluia. Il est important de pouvoir connaître ce que Dieu veut que tu sois, que tu es, que tu dois faire tout le long de ta vie pour ne pas bifurquer, pour ne pas que Dieu te demande au moment du jugement ce que tu as fait ce jour-là. Alléluia. Alléluia. Parents, sachez une chose très importante. Dieu t'a fait grâce. Quand il a créé l'homme et la femme, il a dit soyez féconds, multipliez la terre. Une grâce, une bénédiction que Dieu fait. Alléluia. Il t'a donné des enfants. Il nous a permis de nous donner des enfants. Nous devons
leur transmettre un héritage. Nous devons transmettre à les générations futures, la future Église, notre héritage. Alléluia. L'héritage, quel est-il? Quel est cet héritage dont je parle? Alléluia. Nous allons prendre Deutéronome 6, verset 2. Alléluia. Deutéronome 6, verset 2. Je lis au nom de Jésus. Je vais aller vite parce qu'il y a le temps. Alléluia. Deutéronome 6, verset 2. Après Deutéronome 6, verset 7. Et après Deutéronome 11, verset 9. Je vais enchaîner. Alléluia. Deutéronome 6, verset 2. Je lis au nom de Jésus. Je commence par le premier. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et tes fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Alléluia. J'ai dit après 6, verset 7. Alléluia. Je commence un tout petit peu plus haut sur le verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Alléluia. Je continue. Deutéronome 4, versets 9 à 10. J'enchaîne. Écoutez-moi bien. Deutéronome 4, versets 9 à 10. Je lis au nom de Jésus. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent j'ai perdu ma phrase, de tes yeux ont vu et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Alléluia. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel me dit: assemble auprès de moi le peuple, je vais leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Alléluia. L'héritage que je suis en train de vous parler, c'est ça. C'est la parole de Dieu. Alléluia. L'héritage dont je parle, c'est la parole de Dieu. Je ne parle pas d'héritage financier. Je ne parle pas d'héritage immobilier. Je ne parle pas d'héritage qui peut se périr dans le monde. Je parle d'un héritage, alléluia, que le diable ne peut voler. Je parle d'un héritage qui ne peut se périr. Je parle d'un héritage qui va nous permettre d'arriver dans le royaume des cieux. C'est cet héritage, alléluia, que je parle, que nous devons et que nous sommes obligés de transmettre à nos enfants. Alléluia. Et il faut le faire dès l'instant qu'ils naissent. Alléluia. La Bible dit bien une chose. Il a dit à Jérémie: avant que tu naisses, avant que tu naisses, je t'ai déjà proclamé prophète des nations. Ça veut dire quoi? Dès l'embryon, une personne peut être consacrée à l'Éternel des armées. Alléluia. Dès l'embryon, Dieu peut choisir qui va faire mon œuvre ou pas. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Nous avons un devoir de transmettre ce que Dieu nous donne pour nos enfants, pour la future génération. Alléluia. Nous avons une obligation de transmettre l'héritage. Car si tu ne le fais pas, tu pêches. Alléluia. Tu ne transmets pas, tu pêches. Respectons la parole de Dieu. Craignons ce qui est écrit. Craignons ce qui est inscrit. Transmettons. Alléluia. Ça va éviter d'entendre ce qu'on entend dans les médias. Ça va éviter d'entendre ce qu'on entend dans les médias. Comment ça se fait que ton fils se trouve à droite? Tu n'es même pas au courant. Comment ça se fait que ta fille se trouve à gauche? Tu n'es même pas au courant. Mais alléluia. Grâce à ça, là, selon la parole, elles resteront droites. Elles resteront droites. Parce que c'est la parole qui transforme. C'est la parole qui nourrit. Alléluia. On va prendre Exode 20, verset 12.
Je vais aller très vite, ce n'est même pas la peine de le prendre, je vais lire. Exode 20, verset 12. Vous pouvez noter, et si vous voulez lire à la maison, Exode 20, verset 12. Je lis au nom de Jésus. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Alléluia. Proverbe. Écoutez-moi très très bien. Proverbe. Proverbe 1, verset 8. Proverbe 1, verset 8. Je lis au nom de Jésus. Écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Alléluia. Après 1 Samuel 15, verset 22, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Je parle de quoi? Pour en arriver à transmettre l'héritage. Alléluia. Pour arriver à transmettre l'héritage, il y a quelque chose d'important là-dedans. Il y a quelque chose d'important là-dedans. Je parle de l'obéissance. Je parle de l'obéissance. 1 Samuel 15, verset 2. Verset 22 nous dit quoi? Que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et après l'obéissance vient l'humilité pour ta prospération. Alléluia. L'obéissance est importante pour le jeune afin que plus tard il puisse prospérer. Mais ça commence par l'obéissance. Alléluia. Je vais aller très très vite. Et je vais terminer par Ecclésiaste 12. Verset 15. Je lis au nom de Jésus. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce qui doit tout homme. Car Dieu amènera tout homme au jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. Tout ce qu'on a pu dire se résume sur une certaine chose. Crains Dieu. Crains Dieu. Alléluia. Crains Dieu. Tout ce qu'on a pu dire se résume à ça. Le fait de craindre l'Éternel des armées t'emmènera naturellement à ne pas faire ce que tu ne dois pas faire. Naturellement, la sagesse va venir. Naturellement, l'intelligence va venir. Alléluia. Naturellement, tu seras sage. Parce que tu auras tout simplement la crainte de l'Éternel. Alléluia. Crains Dieu. Crains Dieu. Sache une chose, que Dieu n'a de considération de personne. Petit, grand, homme, femme. Il n'a de considération de personne. L'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. C'est pourquoi, tiens ferme dans ta vie à une droiture. Crains Dieu, afin que Dieu, au jugement, il puisse te dire, va à droite, dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever et nous allons prier pour tous les foyers, pour tous les jeunes. Alléluia. Pour la génération future, celle qui va nous précéder. Parce que je nous rappelle une chose, celle qui est partie à Canaan, ce sont tous les jeunes de moins de 20 ans. Alléluia. Tous ceux-là au-dessus de 20 ans n'ont pas vu Canaan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? La génération future est importante. La génération future, c'est celle qui va amener le monde. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons prier maintenant même pour tous les foyers, pour tous ceux qui peuvent avoir des problèmes avec les jeunes, pour tous ceux qui ont besoin de prière, pour stabiliser leur maison, pour stabiliser leur enfant. Alléluia. Afin qu'ils se dirigent vers l'Éternel des armées. Parce que c'est la future génération. Alléluia. Tu vas élever ta voix avec force et avec puissance et remettre tous ceux qui sont autour de toi, femmes, enfants, alléluia, dans ton foyer, des amis, alléluia, qui sont un peu dans la distraction. Nous allons les remettre entre les mains du Seigneur, afin que Dieu puisse, alléluia, toucher leur cœur, leur conscience, alléluia, et pouvoir, alléluia, être alimentés et transmettre cet héritage pour qu'ils puissent tout simplement vivre. Prions en Jésus. Merci éternel mon Dieu, Père. Nous te remettons, Seigneur Jésus, entre tes sept mains tous les foyers dont les jeunes se trouvent.
tous ceux-là, éternel mon Dieu Père, qui ont des enfants en difficulté, alléluia, par rapport au comportement où j'en passe, tous ceux qui ont des amis, qui sont dans des situations compliquées, alléluia, au niveau de leur vie, nous les remettons entre tes sept mains. Père, nous te demandons grâce, touche le cœur de leurs proches, afin qu'ils puissent leur transmettre ton héritage. Touche le cœur de ceux qui veulent être en contact avec eux, afin de transmettre cet héritage, afin qu'ils puissent vivre, afin qu'ils puissent vivre, afin qu'ils puissent vivre, afin qu'ils puissent vivre, afin qu'ils puissent vivre. Alléluia. Car tu as le souci de l'âme, et nous voulons avoir le même souci de l'âme aussi, que ces personnes vivent par le pied de ta parole. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous ces foyers t'appartiennent, tous ces enfants t'appartiennent, car tu as dit, laissez venir à moi les petits enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux sont leur semblable. C'est pourquoi nous les remettons entre tes sept mains. Tout cela t'appartiennent au nom de Jésus. Et compassion, tous ces foyers qui se trouvent, alléluia, devant mes cieux. Père, agis, 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 au nom de Jésus. Car tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Et la Bible dit que si tu crois, tu verras les miracles de Dieu. Si tu crois, tu verras les changements. Si tu crois, tu verras la guérison. Si tu crois, tu verras la bénédiction. Si tu crois, tu verras le changement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Produis des fruits. In the name of Jesus. Hallelujah. Gloire à ton nom. Béni soit ton nom, Père. Merci. 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 Merci pour ton amour infini. Merci. Que cette parole porte des fruits. Que cette parole germe en tout à chacun de nous. Et qu'elle porte des fruits. Je menace le dévoreur. En sortant d'ici, je te menace. Ne touche à personne de ce lieu. Ne touche à personne de ce qui a été semé. Alléluia. Car je t'envoie et je te chasse loin de nous. Au nom de Jésus. Et je te mets dans le lieu aride. Que ta bénédiction, mon Dieu, soit dans chaque personne de ce lieu. Bénis les foyers. Bénis les enfants. Et que la transformation s'opère. Et que l'héritage soit transmis. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ son Fils. Maintenant le pauvre dit je suis riche, le faible dit je suis fort, car Dieu a tout donné pour nous. Merci. Alléluia. On peut applaudir le Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Tenons ferme dans le combat. Amen. Amen. Nous acclamons Jésus. Nous couvrons encore nos têtes. Nous allons prier conformément à ce que nous avons écouté. Que le Seigneur soit glorifié dans ta prière. Nous prions au nom de Jésus-Christ.
Emmanuel. Nous chantons ensemble Emmanuel. Emmanuel, 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 your name is Lord, your name is Lord, Emmanuel. Nous chantons ensemble Emmanuel, 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 your name is Lord, your name is Lord, Emmanuel. Demande que l'homme du milieu se manifeste encore dans ta vie. Nous prions tous au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, que l'homme du milieu soit au milieu de nous, qu'il exerce son grand pouvoir, sa manifestation, qu'il règne au milieu de nous comme le seul et l'unique Dieu. Élève ta voix, nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le seul et l'unique Dieu. Nous te bénissons, Jésus-Christ. Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi dit. Amen. 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 Nous courons derrière les temps. Donnez-nous quelques minutes afin de continuer notre petit thème que nous avons commencé les dimanches passés. Amen. Je vois qu'il y a beaucoup de nouvelles têtes. Ils n'étaient pas là les dimanches passés. Nous allons quand même faire une synthèse. Ensuite, nous allons continuer. Ne craignez rien, nous sommes toujours dans notre temps. Nous allons finir selon notre temps. Amen. 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 C'est une fête de la parole. Amen. 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 Quand nous sommes devant Netflix, on peut voir une série des épisodes pendant 4 et 5 heures de temps. À combien plus forte raison que la parole que nous avons qui nous donne la vie. Amen, 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 on peut être là. Vous savez, l'ancienne église, l'église primitive, à l'époque des Paul, des apôtres, ils étaient là en train d'écouter. Ils ont peur même d'aller dehors parce que la vie c'était la parole. À combien plus forte raison que nous aussi. Quand nous avons le temps d'écouter la parole, il faut écouter. Parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Il peut te parler de différentes voies pour que tu sois béni. Amen. Amen. Nous parlons sur la maladie prophétique d'Ézéchias. C'est le thème que nous avons commencé le dimanche passé. Papa Simon, sœur Franciana, frère Salako, frère Fabrice, nombreux n'étaient pas là. Nous allons quand même faire une synthèse, ensuite nous allons continuer. Nous avons dit ceci. En parlant de la maladie prophétique d'Ézéchias, nous voyons qu'il y a 3 concepts, il y a 3 mots qui composent notre thème. Nous avons la maladie, nous avons prophétique, nous avons Ézéchias, n'est-ce pas? Amen. Amen. Maladie, c'est l'anomalie. Quand quelqu'un est malade, il n'est pas en bonne santé. Comme vous êtes là, je vous vois, vous êtes tout mignon, parce que vous êtes en bonne santé. Amen. Amen. Si vous étiez malade, vous n'allez pas venir. Même si on peut avoir la fatigue, des somnolences, mais cela ne signifie pas qu'on est malade. Quelqu'un qui est malade se retrouvera où? À l'hôpital. Mais si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes en bonne santé. C'est pourquoi nous avons pris l'écriture qui dit bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme est bonne, c'est que tu es en bonne santé. Amen. Amen. Donc être en bonne santé, c'est être en bonne forme. Amen. Amen. Nous avons pris réellement l'écriture pour amplifier notre thème qui veut dire prophétie, prophétique. Nous avons dit que prophétique, ça vient de la prophétie. Or, la prophétie, c'est ce qui compose les 3 temps. Les passés, les présents et les futurs. C'est-à-dire, quand on parle de la prophétie, on doit retrouver tous les 3 temps. Les passés, les présents et les futurs. Hier, Dieu a été avec Israël. Aujourd'hui, il est avec nous. Et nous serons avec lui éternellement ou à l'éternité. Or, il dit aussi qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ça la prophétie. Il est le même hier. Hier, on était où? À l'éternité. Nous sommes venus sur la terre et nous allons partir avec lui où? À l'éternité. Or, nous avons dit ceci. Parler de la prophétie,
La meilleure prophétie, c'est quoi? La parole de Dieu. Amen. La parole nous dit, dans le livre de Apocalypse 1, nous allons le prendre vite fait. C'est le verset que nous avons cherché le dimanche passé. Apocalypse 1. Vite, vite, parce que je n'aimerais pas qu'on me dise on a dépassé, on a débordé. Sinon, le dimanche prochain, on sera que nous, avec les autres bien-aimés ici. Apocalypse 1, verset 3. Les frères bien-aimés, James peut les lire vite fait pour que nous puissions courir derrière les temps. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. La parole nous montre, les frères Jean, dans Révélation, nous montre que la prophétie, c'est quoi? La parole de Dieu, n'est-ce pas? Donc, cette prophétie, qui est la parole de Dieu, ceux qui les mettent en pratique, ils sont heureux. Amen. Nous allons aussi prendre vite le livre de 2 Pierre 1, verset 19. Ce sont des versets que nous avons laissés l'autre fois, que nous n'avons pas pu lire. Nous allons vite les lire. 2 Pierre 2 Pierre 1, verset 19. 2 Pierre 1, verset 19. 2 Pierre 1, verset 19, je lis au nom de Jésus. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que les jours viennent apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Nous nous limitons là. La parole nous montre avec tous ces deux témoins, tous ces deux témoins nous confirment que la parole de Dieu c'est une prophétie. Alors, en parlant de la prophétie, nous voyons que la prophétie est importante pour notre temps. Sans la parole prophétique, nous ne pouvons pas comprendre ce que Dieu avait réellement prévu dans les temps. C'est pourquoi vous allez comprendre une chose. Si vous lisez le livre de Marc 2, verset 3, vous allez remarquer qu'il y avait un paralytique qui était malade. Alors, pour venir vers Jésus-Christ, il fallait qu'on le puisse le porter. Prenons cela vite fait. Marc 2, verset 3, nous pouvons le lire vite fait pour la gloire de Jésus-Christ. Les frères Salako avaient dit, quand tu donnes quelque chose, il faut toujours que nous puissions le lire. Il est là, mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas répondre à sa question. Nous allons le répondre prochainement. Marc 2, verset 3, il est dit ceci. Le bien-aimé peut nous lire au nom de Jésus-Christ. Marc 2, verset 3. Marc 2, verset 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Des gens vinrent à lui et amenant un paralytique porté par 4 hommes. 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'adorer à cause de la foule, ils découvrirent les toits de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés. Voyez-vous, nous allons nous limiter là. Il y avait un paralytique. Cet homme qui était paralytique, il ne pouvait pas marcher. Mais l'Écriture nous dit dans Marc 2, verset 3, il était transporté par 4 personnes. Oh, on a amené cette personne qui était malade, paralytique, auprès de qui? Jésus. Oh, voyant cette écriture, nous devons comprendre ceci que une personne, pour qu'il puisse voir Jésus, il faut qu'il soit transporté, il soit conduit, il soit guidé par les 4 personnes. Amen. Oh, qui sont les 4 personnes? Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens 13. Il nous dit ceci, que quand je suis venu chez vous, je vous ai parlé par quoi? La connaissance, par la révélation, par la doctrine et par quoi? La prophétie. C'est-à-dire, pour voir Jésus, il faut qu'on puisse te conduire. Mais qu'est-ce qui va te conduire? C'est la parole. Or, la parole a 4 étapes, ou 4 bras, ou 4 façons qui peuvent réellement nous édifier. On peut nous édifier par la connaissance, on peut nous édifier par la révélation, on peut nous édifier par la doctrine, on peut aussi nous édifier par la prophétie. Or, aujourd'hui, nous parlons aussi
la maladie prophétique d'Ézéchias. C'est-à-dire, c'est une parole prophétique qui garde quoi? Une prophétie. Or, nous avons dit que quand on parle de la prophétie, on doit réellement voir 3 temps. Ainsi, nous avons ici aussi expliqué la personne, notre 3e concept qui est réellement Ézéchias. N'est-ce pas? Nous avons dit ceci que Ézéchias, c'était l'enfant de David. C'est-à-dire, c'était le petit-fils de David. Il était le 12e roi de Juda. Or, quand nous prenons les livres des 2 rois, 18, verset 3 jusqu'à 8, vous allez comprendre qu'il y avait une scène qui s'était passée. L'Écriture nous dit ceci que cette personne qui s'appelle Ézéchias, quand déjà on lit son nom Ézéchias, ça veut dire puissance de l'Éternel ou la force de l'Éternel. Déjà son nom cache tout un mystère. Est-ce que je me fais comprendre? Or, cette personne, avant qu'elle soit malade, vous allez comprendre que dans le verset 18, il s'est fait quelque chose. C'est ce que nous allons réellement méditer ou réellement partager cet après-midi. Nous sommes dans le livre des 2 rois, 18. Nous commençons par les versets 3 jusqu'au verset 18. Nous avons déjà expliqué les autres. Aujourd'hui, nous allons quand même mettre un point virgule afin de parler proprement sur la maladie prophétique. Il a dit ceci. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces les serpents d'airain que Moïse avait fait faire, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nefusta. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois qui lui précédaient, il n'y eut point semblable à lui. Il fit attacher à l'Éternel, ne détourna point de lui, et il observa le commandement de l'Éternel, avait prescrit à Moïse. Et l'Éternel fit avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fit point assujetti. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea leur territoire depuis tous les tours de garde jusqu'aux villes fortes. C'est ce que nous avons réellement débuté la semaine passée. Nous avons expliqué que Ézéchias, nous avons dit tout à l'heure que Ézéchias, déjà son nom, c'est la force divine, la force de Dieu, la force de l'Éternel, la puissance de l'Éternel. Déjà son nom est prophétique. Mais regardez ceci. Ce roi qui est Ézéchias, il a fait des choses qui étaient dignes, qu'il avait réellement porté aux yeux de l'Éternel. C'est-à-dire, avant lui, il y a eu des rois. Nous avons expliqué cela. Avant lui, il y avait les rois. Lui, il était au milieu. Après lui, il y avait aussi des rois. Mais lui, il était tout au milieu. Nous avons expliqué le dimanche passé, les rois qui étaient avant que Ézéchias puisse régner, ils étaient les prophètes. Parce que Ézéchias se présente comme étant l'homme du milieu. Nous avons expliqué cela, n'est-ce pas? Nous avons dit ceci. Shalom. Shalom l'église. Shalom l'église. Nous avons dit ceci. Que Ézéchias c'est comme l'homme du milieu. Il représente l'homme du milieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons réellement mixé ces versets avec ce qu'Abraham avait vu. Quand Abraham a vu les 3 personnes venir au-devant de lui, au lieu de les appeler mes seigneurs, il avait dit quoi? Mon Seigneur. C'est-à-dire, Abraham n'avait pas vu 3 personnes, il avait vu seulement une personne. Or, la personne qu'Abraham avait vue, c'est lui qu'on appelle l'homme du milieu, le Seigneur Jésus-Christ. Or, notre bien-aimé Ézéchias, il prend réellement cet attribut-là des rois, c'est-à-dire de celui qui se place au milieu. Parce que l'Écriture nous dit,
avant lui, il y avait des rois. Et après lui, il y avait aussi des rois. Mais aucun n'était comparable à qui? À Ézéchias. Donc, comme on est en train de comparer Ézéchias aux rois qui l'ont précédé et aux rois qui l'ont succédé, Ézéchias se place où? Au milieu. Or, celui qui se place au milieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est venu il est venu après les prophètes et il est venu aussi avant les apôtres. C'est-à-dire, les prophètes ont commencé à prophétiser parlant de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Les prophètes ont dit, même Moïse le dit, dans le livre de Deutéronome 18, le Seigneur suscitera un prophète comme moi. Or, qui était venu? C'est le Seigneur. Amen. Jean-Baptiste est venu, il a dit, c'est lui qui vient. Je ne suis même pas digne de délier ses sandales. Donc, Jésus-Christ s'est placé au milieu. C'est-à-dire, les rois qui étaient avant le Seigneur, avant l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, ils étaient comparables aux prophètes. Et quand Jésus est parti, qui ont continué la mission du Seigneur, c'est qui? Les apôtres. Jésus s'est placé où? Au milieu. C'est ce que nous avons expliqué réellement les dimanches passés. Donc, nous avons pris Ézéchias, comme étant le type de Jésus-Christ, parce que son nom signifie déjà la force divine, la force de l'Éternel, et l'Écriture le compare aux rois qui l'ont précédé et aux rois qui l'ont succédé. On a trouvé que c'est lui qui était le seul capable et le seul digne. Alors aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons réellement prendre ce que le bien-aimé avait fait. Nous sommes dans les livres de... Nous sommes réellement dans les livres de toujours des rois. Nous allons prendre réellement les versets... Les versets 6 jusqu'au verset 8, c'est ce que nous allons expliquer pendant quelques minutes qui nous restent. Il fut attaché à l'Éternel. Il ne se détourna point de lui. Il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. L'Éternel fit à Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Remarquez que comme Ézéchias était droit, tout ce qu'il faisait était droit. L'Écriture nous dit que les entreprises d'Ézéchias étaient bénies. Il a réussi dans tout ce qu'il était en train de faire. Or, remarquez un jour, les seigneurs, les apôtres, pardon, ils étaient en train de circuler, en train de marcher. Et pendant qu'ils circulaient, on a dit ceci. Ils ont vu quelqu'un qui était en train de faire des histoires par rapport à la parole. Alors les disciples ont répondu en disant, si cette entreprise est de Dieu, elle continuera. Mais si elle n'est pas de Dieu, Dieu seul va détruire cette entreprise. Or, parler de l'entreprise, nous voyons que c'est réellement l'Église. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que les apôtres ont dit que si cette affaire, cette entreprise est de Dieu, elle fera quoi? Elle prospérera. Elle prospérera. Cela veut dire que l'Église du Seigneur est comparable à une entreprise. Est-ce que je me fais comprendre? Mais remarquez, pour que l'entreprise qui est l'Église puisse réussir, il faut que le Seigneur lui-même puisse être dedans. Est-ce que je me fais comprendre? Aujourd'hui, nous échouons. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. Je vais actualiser la chose. Descendre pour que nous puissions aussi comprendre. Tu es une entreprise que le Seigneur a construite. Tu es une église que le Seigneur a établie. Mais pour que tu puisses réussir dans tout ce que tu fais, il faut que tu puisses être droit devant le Seigneur. Ézéchias était droit. Il était juste. Il était une personne pieuse. Tout ce qu'il faisait était réellement en complicité avec le Seigneur. Voyez-vous? C'est pourquoi tout ce qu'il faisait réussissait. Or, on échoue aujourd'hui parce que le Seigneur n'est pas dans ce que nous faisons. Est-ce que je me fais comprendre? Amen.
Si tu échoues, il faut regarder ta vie. Est-ce que ce que tu fais, le Seigneur se retrouve dans ce que tu fais? Oui ou non? Si l'Éternel, le Seigneur, se retrouve dans ce que tu fais, tout ce que tu feras réussira. C'est pourquoi vous voyez avec Ézéchias, tout ce qu'Ézéchias avait fait, lui avait réussi. Parce que Dieu s'est retrouvé dans ça. Alléluia. Amen. Je prends un autre témoin pour passer vite. Remarquez quand on a fait la tour de Babel, Dieu n'était pas là. Dieu n'était pas dans la tour de Babel. Il ne voyait pas son intérêt. Parce que l'intérêt que les gens avaient, c'était de faire une tour pour réellement suivre Dieu. Oh Dieu, on ne suit pas celui qui vient vers nous, n'est-ce pas? Quand Adam avait péché, qui est venu? C'est Adam qui est allé vers Dieu ou c'est Dieu qui est venu vers Adam? Dieu est venu vers Adam, malgré qu'il avait péché. Oh, la nature de l'homme, c'est de se cacher. Quand on pêche, on se cache. On n'aimerait pas que Dieu puisse découvrir ce qu'on a fait. Or, il n'y a rien qui peut se cacher devant Dieu. Le frère Salomon a dit, tu vois même dans l'obscurité. Le frère David vient, il dit, même dans les lieux obscurs, même dans les fins fonds de la terre, là où il y a réellement les ténèbres, toi tu y es. La sœur Marie Missambo a chanté cela. Même dans les fins fonds, là où on ne peut pas voir que l'Éternel existe, Dieu existe là-bas. Il n'y a rien qui peut se cacher au devant de l'Éternel. Mais Dieu veut qu'il puisse se retrouver dans ce que toi tu fais. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose, il faut savoir que le départ et l'arrivée de la chose, Dieu doit être là-bas. Alléluia. Amen. Nous échouons parce que nous commençons les choses nous-mêmes. Et quand nous arrivons vers la faillite, on commence à chercher Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu commences le commerce. Tu n'associes pas Dieu. Tu commences à vendre ton business. Tu vas même à Dubaï. Tu fais 30 tours de Dubaï. Mais à un moment, tu tombes. Il n'y a plus rien. Tu commences à dire, hey, qu'est-ce qui ne va pas? Ça, c'est la famille. Non, ce n'est pas la famille, c'est toi-même. Si tu commences quelque chose avec Dieu, il est celui qui commence et qui clôture. C'est lui l'alpha et l'oméga. Quand tu fais quelque chose, il faut mettre Dieu au milieu et au début, même à la fin de la chose. Dieu doit se retrouver dans tout ce que tu fais. C'est pourquoi nous voyons que les entreprises d'Ézéchias étaient prospères. Tout ce qu'il faisait, comme le dit l'Écriture, avait réussi. Amen. Amen. Nous passons au verset 8. L'Écriture nous dit ceci. Et l'Éternel fit avec Ézéchias, il se révolta contre le roi d'Assyrie. Et il ne lui fit plus assujetti. Alléluia. C'est là où nous allons puiser la prophétie. Remarquez que le roi d'Assyrie, il était venu pour assujettir, pour réellement mater, pour gouverner les pays ou la ville de Juda. Voyez-vous? Pour gouverner Juda. Mais le Seigneur a dit ceci que quand Ézéchias a fait ce qui était droit, l'Éternel a fait quoi? Il lui a donné la force de régner, de chasser et réellement de dompter le roi de la Syrie. Or, la chose que nous lisons ici, ça nous amène à une chose que nous avons déjà, le Seigneur avait déjà prophétisé. Parce que quand vous lisez cette écriture, nous allons prendre vite une écriture. Prenons le livre d'Apocalypse 12. Les bien-aimés James Payne nous les livre vite fait. Les temps. Le temps nous est défaut. Il me reste pas 5 minutes pour clôturer. Prenez Apocalypse 12. Commence par le verset 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes de 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes.
Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit perdre toutes les nations avec une verge de fer. Commence par prendre le verset 7 directement, comme on n'a pas assez de temps. Commence par le verset 7. Et il y eut guerre dans les ciels. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Elle fut précipitée les grands dragons, les serpents anciens, appelés le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Nous nous limitons là, nous allons clôturer là. Je vais parler pendant 2 minutes et ensuite nous allons clôturer. Remarquez ceci, que Ézéchias était assujetti par le roi d'Assyrie. Mais l'Écriture nous dit, quand il a fait les choses qui étaient droites devant le Seigneur lui a donné la capacité de vaincre le roi d'Assyrie. Oh, Juda, c'est un peuple de Dieu, n'est-ce pas? Parler de Juda, c'est Israël. Oh, les peuples qui viennent assujettir Israël, ils sont comparables aux peuples barbares. Au parler des peuples barbares, nous comprenons que ce sont des peuples qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Remarquez, Israël, quand ils sont arrivés en Égypte, alléluia, Amen. alléluia, Amen. quand ils sont arrivés en Égypte, on ne pouvait pas les mélanger avec les Égyptiens. On les avait placés où? Dans Goshen. Goshen était une partie à part entière. C'était une partie où il y avait que les Juifs entre eux, les Israélites entre eux. Or, pendant qu'ils étaient à Goshen, ils suivaient que ce que l'Éternel avait ordonné pour eux. Est-ce que je me fais comprendre? Malgré qu'ils étaient où? Dans Égypte. Or, nous allons comprendre que chez les Israélites, il y a Dieu qui gouverne. Il y a Dieu qui dirige. Mais en Égypte, il y a un pharaon. Et pharaon est avec son armée. Est-ce que je me fais comprendre? Remarquez que quand le roi d'Assyrie est venu, il a assujetti Juda. Il a voulu que les Israélites puissent être ses esclaves, qui puissent les diriger. Or, quand Ézéchias a fait des choses qui étaient droites devant le Seigneur lui a donné la capacité de régner, de vaincre. Or, ce qui a été, c'est ce qui sera. Or, parler de la guerre qui se passa ici dans le livre de 2 Rois 18, verset 8, cela parlait réellement de la bataille d'Armageddon. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que dans Armageddon, c'est là où nous allons voir que le Seigneur va régner. Il va réellement prendre possession du diable. Aujourd'hui, nous prions, n'est-ce pas? On chasse les diables. Mais remarquez, tu chasses les diables lundi. Mardi, le diable se présente encore pour te combattre. Alléluia. Tu chasses aujourd'hui, par exemple, les démons de la maladie. Demain, il y aura un blocage qui va venir. C'est pourquoi chaque jour, nous chassons. Nous chassons. Nous chassons. C'est pourquoi nous disons ceci, qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la capacité de lier les diables. Parce que le diable sera lié. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans le présent. Mais le diable sera lié. Quand? Alléluia. C'est pourquoi vous allez comprendre, quand nous avons lu ici l'écriture de Apocalypse 12, vous remarquerez que ça commence par une phrase, il y a un signe qu'il y a eu au ciel. C'est-à-dire, nous voyons déjà qu'il y a eu un combat où? Au ciel. Je vais prendre une écriture, c'est là où je vais clôturer. Ensuite, nous allons continuer le dimanche prochain. Les bien-aimés vont nous prendre les livres de 1 Roi 20.
Prends-moi, s'il te plaît, le livre de 1 roi 20. Nous allons clôturer par là. Le temps nous est vraiment imparti. Dimanche prochain, soyons là nombreux. Nous allons continuer. 1 roi 20, nous commençons par les versets. Lisons les versets 28. Nous allons continuer, clôturer par là. 1 roi 20, chapitre 20, verset 28, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. L'homme de Dieu s'approchait et dit au roi d'Israël, ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées, je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Donnez-moi juste une minute, je vais finir par là. L'Écriture nous dit ceci, que l'Éternel, notre Dieu, c'est un Dieu de ou quoi? Des montagnes et le Dieu des vallées. Est-ce que tu me fais comprendre? C'est-à-dire, Dieu est le Dieu de au-dessus, la montagne, et vallée. Donc vous allez voir, Israël était en combat, en guerre avec les Syriens. Alors l'Écriture nous dit ceci, que quand ils étaient en train de combattre, Israël a gagné où? À la montagne. Alors, les ennemis d'Israël ont dit, c'est que Israël est fort parce qu'il combat où? Sur la montagne. Comme il combat sur la montagne, nous n'allons plus les combattre sur la montagne, mais nous allons les amener où? Vers la vallée. Oh, parler de la vallée, c'est parler de la plaine, c'est parler de la terre. Parler de la montagne, c'est parler de quoi? Du ciel. Vous allez comprendre une chose. Quand on va lire par exemple les livres d'Exode 24, vous allez comprendre que Moïse, il partait toujours dans la montagne. Or, quand il partait à la montagne, Israël restait où? À la vallée, n'est-ce pas? À la plaine. Parce qu'à la montagne, il partait où? Pour voir Dieu, parler avec Dieu. C'est-à-dire, notre Dieu habite où? Dans la montagne. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, quand il montait, Dieu le couvrait de nuées, ainsi il parlait avec Dieu. Mais Israël restait dans la vallée. Or, les ennemis d'Israël ont dit, on va combattre Israël où? Dans la vallée. Parce que dans la vallée, ils ne sont pas forts. Or, ils ont oublié que notre Dieu, c'est le Dieu des montagnes et le Dieu des vallées. C'est-à-dire, s'il est puissant sur la montagne, il est aussi puissant sur la vallée. On parlait de la montagne, c'est parler dans le ciel. Oh, nous avons dit dans Apocalypse 12, l'Écriture a commencé, il y a eu un signe qui a commencé où? Au ciel. C'est-à-dire, quand il y a eu combat dans le ciel, entre Michael et les anges déchus, les démons, les diables, ils se sont précipités où? Vers la terre. Oh, vous allez comprendre que aujourd'hui le monde est dirigé par qui? Les diables, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer le dimanche prochain afin de poursuivre pour ne pas déborder, sinon on dira réellement les pasteurs aiment trop parler. Shalom. Nous allons courber nos têtes. Nous allons prier notre Dieu. Nous allons nous remettre entre ses saintes divinement. Dis que le Seigneur soit ton Dieu, qu'il se glorifie dans ta vie. Lui qui est le Tout-Puissant, lui qui est le puissant de Jacob, qu'il soit encore ta force, nous prions au nom de Jésus. Élève ta voix. In the name of Jesus. J'aimerais entendre quelqu'un prier pour la gloire de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit glorifié. Au nom de Jésus. Milele, milele, wa milele. Milele, milele, wa milele. Alléluia. Yeshua milele. Alléluia. Yeshua milele, milele. Chantons pour la gloire de Jésus. Oh milele. Milele, wa milele. Alléluia. Yeshua milele. Alléluia. Yeshua. Oh milele. Nous nous levons pour la gloire de Jésus. Milele. Lève-toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Yeshua milele. Alléluia. Yeshua. Oh milele.
Tu vas déclarer, tu vas prophétiser sur ta vie. Déclarer les bonnes choses sur ta vie. Commence à prophétiser au nom de Jésus. Prophétise sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, le Saint de l'unique Dieu. J'irai en avant. Je ne crains aucun mal. Je ne crains rien parce que le Seigneur est avec moi. Il est ma force. Au nom de Jésus. Il est le Dieu vivant. Nul n'est comparable à toi, le puissant de Jacob. Je bénis ton nom parce que tu es mon roi, mon Seigneur. Que l'honneur, la gloire, la magnificence remontent auprès de toi, le Tout-Puissant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu es malade, commence à chasser la maladie. Loin de toi, toutes les formes de maladie. Chasse, 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 chasse. Au nom de Jésus, toutes les formes de blocage. Commence à déclarer que le blocage n'a pas de l'impact sur ta vie. Je chasse cela au nom de Jésus. Je chasse cela au nom de Jésus. Toi maladie, toi esprit méchant, toi qui dérange mon frère, ma soeur, tu n'as pas d'impact. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu as une maladie chronique qui ne se termine pas. Chasse cela au nom de Jésus. Bondez-la, 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 bondez-la. Prie avec foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le Saint de l'unique Dieu. Que le Seigneur soit loué en tout et pour tout. Au nom de Jésus, je vais prier. Le Seigneur Dieu puissant. Je remets tes fils et filles entre tes saintes et divines mains. Je demande maintenant que le ciel soit leur partage. Que réellement les dieux puissants puissent les arroser sur toutes les formes de bénédiction. Spirituelle, matérielle. Au nom de Jésus-Christ. Là où les ténèbres régnaient, que les ténèbres s'échappent. Que les ténèbres s'enfuient. Que les ténèbres libèrent. Libère mon frère, libère ma soeur au nom de Jésus. Toutes les formes d'impuissance. Toutes les formes de maladie. Quel que soit ton nom, je t'ordonne maintenant d'être à genoux au devant de Jésus-Christ. Parce qu'au devant de Jésus, tout genou fléchisse et toute bouche confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Tu es Seigneur au devant de mon frère, Seigneur au devant de ma soeur. Et c'est là au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons Jésus, le Seigneur de l'unique Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes presque à la fin. Nous allons toucher nos offrandes, nous allons prier. Seigneur, je bénis aussi les fruits de leurs mains. Tous ceux qui ont pensé, contribué.